On avait perdu nos caches sexes et on s'en était même pas rendu compte. C'est vrai. C'est-à-dire on termine, on applaudit comme ça, toute On l'équipe. était là à poil. Et la costumière nous regarde, elle fait. Les scènes de sexe hétérosexuel dans les films sont trop là en fait. À l'inverse, tu vois, des scènes d'amour homosexuel, il y en a très peu. C'est un truc où on va faire deux bisous parce qu'il faut pas trop montrer, il faut pas choquer. À quel moment il faut pas choquer? À un moment donné, soit on fait vraiment une série où on montre la réalité du monde, on essaye de vivre ce que des gens vivent, c'est-à-dire de donner corps à ces personnages et à cette histoire d'amour, soit on le fait pas. Vous avez déjà embrassé des filles ou des mecs dans votre vie? À un moment donné, mettez la langue, mais il faut voir de l'amour. La première question qu'on m'a posée quand je suis arrivé au casting de Scam, c'est est-ce que ça te dérange d'embrasser un garçon? Et je trouve ça dommage qu'en 2019, ce soit la première question qu'on te pose. C'est comme on passe des castings pour faire du foot, on ne nous demande pas est-ce que ça te dérange de jouer au foot? Non, à un moment donné, non. C'est vrai. Et malheureusement aujourd'hui, on nous la pose tout le temps. Et pareil, on m'a appelé, on m'a dit alors le personnage de Lucas, il est homosexuel, est-ce que ça te dérangerait? Il y aura peut-être des scènes? Non, pas du tout. Au contraire, il faut montrer ces scènes-là et c'est important de les montrer aujourd'hui, d'autant plus dans la société actuelle où on essaye de mettre les gens dans des cases, où on a de plus en plus la parole de cons qui se permettent de juger pour les autres. Il faut montrer ça et c'est important. J'apprends que des acteurs refusent des rôles parce qu'il faut embrasser un mec. À quel moment? Après, chacun fait comme il veut. Mais C'est d'ailleurs, tu vois, on défend. J'ai déjà eu des messages qui me disaient ouais mais t'es pas homosexuel, t'as pas à jouer ce rôle et tout. Je trouve ça très dommage que quelqu'un pense qu'un gay doit être joué par un gay. En fait, je trouve que ça va à l'encontre, tu sais, de ce message d'ouverture que la communauté LGBT fait passer et qui prend de plus en plus de poids en fait. C'est hyper sain et c'est hyper important pour libérer la parole autour de ça que justement des hétérosexuels puissent défendre ce combat-là et défendre des rôles homosexuels, trans, bi. On a tous été amoureux, que ce soit d'une meuf ou d'un mec, c'est la même chose. Il faut banaliser ça, c'est normal de tomber amoureux, c'est normal d'avoir des envies sexuelles avec quelqu'un, on s'en fout que ce soit un mec ou une meuf. On avait cette scène de nudité qui a été prévue, cette scène clé en fait, hyper importante pour la série. On avait une pression de dingue parce qu'on se la mettait nous-mêmes et qu'on était tellement attachés à cette histoire. C'est une scène qui est belle, c'est deux êtres humains qui font l'amour. C'était tout le challenge et c'est ce qu'on voulait de base dès qu'on a accepté le projet, c'est que ce soit qu'on voit deux êtres qui s'aiment et qu'on se dise pas ah ouais c'est deux hommes qui font l'amour. Le moment où on nous a dit couper, on était encore en train de se choper quoi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas entendu notre réal, il est venu nous chercher en fait sur le set et il nous a décollé en mode c'est bon les gars, c'est coupé quoi. Et on était tellement connectés, on était tellement en symbiose avec nos personnages que en fait la scène était hyper naturelle. On avait perdu nos caches sexes et on s'en était même pas rendu compte. C'est vrai. C'est-à-dire on termine, on applaudit comme ça, toute On l'équipe. était là à poil. Et la costumière nous regarde, elle fait. Les gens s'identifient vraiment à Scam, c'est un espace de liberté totale où on peut parler de choses de la vie, de l'adolescence sans avoir l'impression d'être jugé. La réalité, elle est que parfois on fait son coming out et ça se passe pas comme on l'aimerait, que ça peut être les parents, ça peut être les amis, ça peut être le travail. C'est important de montrer qu'aujourd'hui la société parfois réagit comme une conne et des personnes se permettent de dire que parce qu'on a une sexualité qui est comme ça, et ben on est différent. Parce qu'il y a vraiment des cons qui se rendent pas compte que ça peut blesser des gens et que ça peut mettre des années à aller mieux. Et on a tendance à négliger ça et on a tendance à le banaliser, à dire oui, ça passera. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui se suicident. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est un truc qu'il faut en parler. Et on en parle mal et on en parle bien dans Scam. Le harcèlement sexuel, c'est pareil. Les photos nues, c'est pareil. Que ce soit sur tous les sujets, le racisme, le sexisme, l'homophobie. Il faut le dénoncer quand ça arrive. Et il faut se protéger de ça. Il faut en parler. Ça m'est arrivé dans le mannequinat. Ça m'est pas arrivé dans le cinéma. Ça m'est arrivé. Des photographes qui vont me dire ouais, non, mais là, faudrait. Ouais, mais baisse un peu pour qu'on voit tes abdos. Et puis, ouais, tu veux pas enlever ton froc par hasard. Mais les rares fois où ça m'est arrivé, j'ai eu la présence d'esprit à en parler. Mais c'est vrai que là où ça se complique, c'est à l'échelle de, je pense, de gros réalisateurs et de gros metteurs en scène. Quand quelqu'un a des rêves plein la tête, ça te donne un moyen de pression. C'est très facile de le manipuler. C'est le côté pervers du pouvoir. Et c'est le côté pervers du pouvoir. Et c'est un enfer. De métier. Et c'est très dur de s'en... Ouais. Non, enfin, pardon, mais... Non, mais t'as raison. T'as très bien raconté tes phrases. Et chaque personnage prend le personnage principal. C'était bien parti, je te vois, tu faisais comme ça. Et puis après, tu m'as regardé, t'as fait. C'est bon là quand même ce que tu dis.